Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit. Ici on parle entre autres choses d'actu crypto, de NFT, de jeux blockchain, de memecoin, de airdrop. Je fais une vidéo par jour, ça dure un petit quart d'heure, donc si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne pour n'en louper aucune. Sachez que cette vidéo est faite en collaboration avec l'exchange Bitpanda, qui est un exchange PSAN, ça veut dire conforme à la régulation française. Il y a déjà plus de 5 millions de personnes sur Bitpanda, vous trouverez dessus plus de 400 cryptos, les ETF, les matières premières, les actions. Leur but, très simplement, proposer des produits financiers de manière la plus simple possible. L'inscription est rapide et facile, vous retrouverez un lien juste en dessous en description. Et vous le voyez, il y a également 50 € de bonus à débloquer. Pour ce faire, il faut juste trader au moins 400 € en 2 semaines. Et dernière chose, il n'y a aucun frais de dépôt et de retrait sur Bitpanda. Allez, comme d'habitude, on démarre directement avec un petit récap du marché. Ce marché qui promet tellement des belles choses pour l'avenir. Franchement, je suis en effervescence. Regardez-moi ça. On a un Bitcoin aujourd'hui à 74 737 $. Les 80 000, c'est pour quand? Je ne sais pas, mais ça va arriver, j'en suis persuadé. 66 milliards de volume et surtout aussi un Ethereum qui reprend des couleurs. Ça fait plaisir, on passe à 2008. Est-ce qu'on va refranchir très bientôt les 3000? Je ne sais pas, mais je vous le rappelle, ce soir, je crois c'est 20 h heure française, on aura sûrement une nouvelle baisse des taux de la part de la Fed, a priori 0,25, mais si c'est 0,50, ça pourrait vraiment exploser, à la fois côté BTC et côté Ethereum. Et peut-être que si Ethereum commence à péter, les altcoins pourraient suivre, parce que pour l'instant, on en a besoin. Pour l'instant, les altcoins, c'est très compliqué. Quasiment seuls les mêmes coins, et aussi quelques coins côté DeFi, arrivent à s'en sortir. Mais vraiment, les mêmes coins, j'insiste, c'est un truc de fou. On est de plus en plus à croire à El Famoso super cycle des mêmes coins. Et regardez-moi ça, on a la plateforme Pump.fun qui permet de créer un meme coin en quelques instants, qui a atteint en fait un ATH au niveau de ses revenus. Ils ont généré 30 millions de dollars dans leur poche, donc vraiment les mêmes coins ça brasse de fou. Ici en plus, nouvelle feature qui permet de récompenser les devs, ceux qui créent les mêmes coins. On n'est pas prêt de voir Pump.fun s'arrêter je pense. Et sinon dans les mêmes coins que je surveille aujourd'hui, on a le GOAT qui a fait son entrée dans le top 100 il n'y a pas si longtemps que ça, et qui est le token de l'intelligence artificielle côté meme coin, et vraiment c'est un gros délire. Il s'approche des 800 millions de capitalisation, donc vraiment un truc de fou. Ensuite, il y a le Peanut, dont j'ai parlé je crois hier et semaine dernière, qui a aussi fait un très joli run. On a bien sûr aussi toujours le Luce, qui est donc le meme coin catholique, le meme coin religion actuellement. Ensuite, on a le Fwog, qui a fait un truc de fou. Il a encore fait un x3 ce mois-ci, c'est du délire cette grenouille verte. Ensuite, on a le Lock-in, pareil aussi, nouvelle ATH, et ça va atteindre les 100 millions de market cap, du gros délire. Le SMR, qui est relié à l'artiste Dark Farm, celui qui a créé le meme coin Boom. Et ce token SMR pour Strategic Meme Reserve est encore en plus 12 000% en 24 heures, et en plus il a retracé. Dites-vous que cette nuit, il était en plus 24 000%. Ensuite, on a aussi le Earl, E-A-R-L. Également aussi, on a le Epic, qui est soi-disant le premier meme coin côté gaming. D'ailleurs, ils ont fait un partenariat avec Play Solana pour faire un jeu. Et je vous le rappelle, le but de Epic, c'est en fait de dépasser le market cap de l'AXS, le token de gouvernance du jeu Axie Infinity, donc le précurseur des Play to Earn. Également aussi sur Bitcoin, on a la rune ordinale qui s'appelle Pups, qui a fait un plus 13%, donc pas mal, sachant qu'elle est déjà très capitalisée. Mais bien sûr, ne l'oubliez pas, là j'ai fait un focus sur des meme coins qui marchent, mais pour un meme coin qui marche, on a des milliers de meme coins qui ne marchent pas. Et là en fait, on s'est aperçu d'un truc, c'est que tous les meme coins liés à Trump ont fait un joli run suite à l'élection, et en fait, dès que c'est passé, ça a tout dumpé, mais de malade. Regardez-moi ça. Ici par exemple Dark Maga, et pourtant Elon Musk avait tweeté sur Dark Maga, alors pas le coin, mais l'expression Dark Maga, et donc on a eu un très joli run, et depuis gros retracement, donc là on est sur une grosse prise de bénéfices, un gros sell the news, et on n'est pas sûr de revoir cette méta même coin Trump, voire même carrément même coin Politify, avant la prise de fonction de Trump en janvier 2025. Et pour finir, on a un prochain meme coin qu'il faudra surveiller, c'est celui de Hailey Welch, donc la Octua Girl, et même si ZachXBT, donc le grand détective de la blockchain, a prévenu que en gros ce token ce serait de la merde, et que ce sera juste fait pour lui en mettre plein les fouilles, il y a sûrement plein de gens qui vont l'acheter, donc voilà, elle n'a pas encore sorti son token, mais ça reste un truc à surveiller, et je pense que ça devrait run au moins un minimum avant de s'écraser. Ensuite, côté NFT, vous le savez, tous les matins sur mon compte Twitter, je sors un récap NFT sur ce qui se passe dans le marché.
Aujourd'hui, le marché est vert, donc ça fait du bien. À noter tout de même que les Pudgy Penguins ont repris du poil de la bête. Pour moi, c'est la meilleure collection, je me répète. Abstract, leur blockchain arrive très bientôt, et donc j'imagine aussi une grosse vague de airdrop pour eux, donc ça fait du bien de les voir repartir. D'autant que vu que l'Ethereum repète aussi, le floor price des NFT s'exprimant en Ethereum, en fait c'est un double up. Également aussi à noter que les NFT Seed World ont fait un plus 42%, ça on en reparle dans la partie gaming. Côté loser, on a les NFT de Trump sur Polygon qui se mangent un moins 60%, à l'image aussi donc des mêmes coins liés à Trump. Également aussi, on a Lizard qui mange un moins 40%, mais bon c'est normal, ils ont sorti un token, et donc forcément les NFT qui permettaient d'avoir du token perdent en utilité. Et à noter aussi, à chaque fois je vous mets les mints intéressants dans la journée selon moi, donc les nouvelles collections NFT qui vont arriver, et aujourd'hui on a le mint de Motorverse en lien, en partenariat avec Lamborghini. D'ailleurs Lamborghini a tweeté sur ce mint, donc c'est cet après-midi, à surveiller, très intéressant. Également aussi, on a le mint des Babylonians, ça coûte pas grand chose, c'est sur la blockchain Base, et en fait c'est lié à l'écosystème Babylon, qui est à la base, on va dire, une solution de stacking sur Bitcoin, et au final c'est devenu une blockchain, et vraiment c'est un très bel écosystème, et donc avoir un NFT Babylonians permet de mettre un petit pas en fait dans ce monde-là, donc renseignez-vous, mint très intéressant, pas trop cher, et c'est cet après-midi. Pour le reste, je vous laisse voir, et on passe directement à une grosse actu. Polymarket, le plus gros site de paris décentralisé, et en fait devrait être interdit par la France. Une fois de plus, on a un super outil, on a un outil qui s'est révélé tellement exact par rapport aux prédictions sur les élections américaines, contrairement aux médias français qui en fait sont payés pour diffuser l'info qu'on veut qu'il passe. Bref, je ne vais pas faire mon complotiste, mais si vous aimez le Web3, il fait pas très bon de rester en Europe et en France. Ensuite, aujourd'hui, sortira la testnet de Story. Story, donc nouvelle blockchain qui build autour de l'IP, la propriété intellectuelle. Blockchain très intéressante, et j'imagine que ceux qui participent à la testnet auront un jour un gros airdrop. En tout cas, c'est ce que je pense et c'est ce que j'espère. Et en parlant de airdrop, aujourd'hui et jusqu'à lundi, donc dépêchez-vous. Si vous êtes sur l'application sociale Favor, sur téléphone, il faut aller claim en fait ces points pour récupérer le second airdrop. Et si jamais vous êtes éligible, pensez aussi qu'on peut stacker avec un rendement vraiment fou, je pense qu'il va beaucoup baisser. Pour l'instant, on est à 4700%, donc sur l'année, un gros rendement par rapport au token social qui a pris tellement cher. J'avais eu environ, je crois, 1200 $ de airdrop la première fois, il y a un mois ou deux. Au final, j'ai pas vendu, et maintenant ce même airdrop vaut environ 200 balles, un truc comme ça. Du coup, voilà, moi je l'ai pas vendu, je vais pas le vendre aussi peu cher, et donc je vais le stacker, et puis on verra par la suite. Et pour le nouveau airdrop, la saison 2, j'ai récupéré, je crois, 100 000 points, qui me fait environ, je crois, 25 000 tokens social. Bref, on s'en fout de ma vie et on continue par contre côté airdrop, mais cette fois-ci côté airdrop gaming. Et on commence d'abord avec le jeu Legend of Arcadia. J'en ai parlé plusieurs fois, notamment parce qu'ils avaient fait une campagne de farming social, on l'avait fait ensemble. Moi perso j'ai gagné je crois environ 40 $ de token Arca. Et en fait dès aujourd'hui sort le jeu Legend of Arcadia. Je vous le rappelle, c'est un jeu un peu en mode de jeu de cartes. C'est dispo sur téléphone, Apple et Android, et si jamais en fait en jouant au jeu, il y a aussi un mode Play to Earn. Alors pour participer, il faut forcément avoir un NFT comme ça coûte 0,01 ETH, donc environ 25 balles, un truc comme ça. Ici je vous ai partagé un petit guide sur comment ça se passe, mais pour faire simple, c'est grâce à ce NFT qu'une fois en jeu, on pourra générer du token, et sinon sans ce NFT, on peut quand même jouer, c'est gratuit, mais juste on gagnera rien. Donc voilà, juste du fun. N'hésitez pas à vous renseigner, je trouve que c'est un projet intéressant et sympa. Ensuite, on a Boomland, pareil aussi, du Play to Airdrop, cette fois-ci en partenariat avec Game7. Game7, c'est une DAO qui est partenaire avec plein de projets différents, à la fois des grosses boîtes type Consensus, avec donc leur projet Hyperplay, un peu une sorte de Steam version Web3, et aussi bien sûr avec plein de jeux, et notamment on peut faire des quêtes, et en fait grâce à ces quêtes on gagne des crédits, et donc après à terme il y aura aussi une crypto liée à ce projet Game7, donc très intéressant. Et là en fait par rapport à Boomland, c'est très simple, c'est un mode Play to Earn. Alors Boomland de base c'est plus on va dire un studio qui propose plein de jeux. Leur jeu principal s'appelle Hunter Zone Chain, on voit des images actuellement à l'écran, et donc si jamais en fait en jouant au jeu, et c'est gratuit, eh bien on pourra gagner du token boom. Il y a des millions de tokens boom à gagner. Donc voilà, j'ai pas le prix en tête, mais renseignez-vous, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Normalement ça prend pas trop de temps, donc pourquoi pas. Également si vous savez, la tendance tap to earn, c'est beaucoup amenuisé. Donc les fameux jeux en fait où on tapote son téléphone sur Telegram et à la fin on a du airdrop. Mais même si la tendance semble être passée, on a toujours, tous les jours quasiment, des nouveaux projets qui arrivent. Et ici, on a un très gros groupe qui s'appelle NXY, qui donc sort son tap to earn avec à la clé un airdrop de 500 000 $. Alors de ce que j'ai vu pour l'instant, il n'y a pas grand monde dessus.
Donc ça pourrait être un bon plan. Toujours sur Telegram ensuite, on a le projet Memfy qui par contre lui, mauvaise nouvelle, retarde son airdrop. Ce n'est pas la première fois et donc je pense que ça pue pour ce projet et malheureusement c'est souvent ça les tap to earn. On ouvre plein de tap to earn, on clique, on clique, on clique et au final on n'a pas grand chose, on est souvent déçu. Donc moi j'ai un peu laissé tomber, mais bon. Ensuite on continue sur les mauvaises nouvelles avec le jeu Cross the Edges. Alors mauvaise nouvelle, je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais en gros ils ont fait une immense mise à jour par rapport à la token économie, donc la façon de gérer leur token, et en fait suite à cette mise à jour, le token s'est effondré. Là en fait sur sur une semaine, on a encore fait un divisé par 3. Donc le token est dans les choux, on est à 0,03 $, c'est voilà. Moi j'avais acheté je crois environ 700 $ de token il y a plusieurs mois, et là je crois que ça vaut genre même pas 100 balles quoi. Bref, on verra, en tout cas ils ont unlocké, ils ont débloqué les tokens des investisseurs, donc on imagine que tout le monde va récupérer son argent et qu'après en fait le token sera aux mains de la commu. Donc ça peut être un dernier gros dump avant un éventuel rebond si on croit au projet. D'ailleurs sur mon compte Twitter je vous ai demandé ce que vous pensiez de cette mise à jour. Moi j'ai toujours envie d'y croire. Je pense qu'il y a des périodes très compliquées, mais qu'ils vont pas lâcher l'affaire, et je crois aussi au founder, donc on verra par la suite. Je vous le rappelle, Cross Edges, c'est un jeu de cartes, mais c'est tellement de choses, c'est des bouquins, c'est un lore, c'est aussi un MMO qui va arriver, des landes aussi, donc voilà, j'ai envie d'y croire, et j'espère qu'on ne sera pas déçu en fin de compte. Ensuite, mauvaise nouvelle aussi par rapport au jeu Champion Tactics, donc le jeu Web3 de Ubisoft. J'ai vu en fait ce post qui a fait un carton, 10 000 likes par rapport à ce post, et en fait c'est un mec qui a eu un bug et qui n'a pas réussi à jouer. Son souci est apparu avant le week-end et l'équipe de Champion Tactics a dit bah en gros on bosse pas le week-end et donc on verra ce qu'on peut faire lundi. Depuis ça a été résolu, mais ça fait chier en fait d'avoir un jeu fait par un immense studio et qui ne peut pas assurer une maintenance sur le week-end. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que c'est qu'une petite équipe qui s'occupe de ce jeu Champion Tactics, et en fait tant que le jeu n'a pas prouvé entre guillemets sa valeur et que ça marche, eh bien, a priori, Ubisoft ne réinjectera pas de moyens là-dedans, humains et financiers, sachant qu'on sait tous, Ubisoft, ils sont dans la sauce. En tout cas, par rapport à ce jeu Champion Tactics, que moi perso j'aime beaucoup, on a une chaîne qui fait du contenu français et anglais, et vous saurez tout dessus si le jeu vous intéresse. Et je vous le rappelle, on peut jouer à Champion Tactics gratuitement, même s'ils ont des NFT et que ça coûte pas très cher. Ensuite, encore mauvaise nouvelle, puisque en effet, le jeu Capsule et Rose va s'arrêter. Alors, vous connaissez sûrement pas, et c'est pas grave, en fait la news qu'est-ce que c'est ? C'est que ce jeu appartient au studio Endless Clouds, qui est derrière aussi un très gros jeu, très attendu côté Web3, qui s'appelle Triverse, donc un MMO sur Immutable X, qui devait sortir déjà il y a environ 2 mois, qui est toujours pas sorti et qui est en attente. Et donc on se dit peut-être que ça commence à puer pour Triverse. Moi j'ai envie d'y croire, ils avaient quand même levé beaucoup d'argent, ils ont une grosse équipe, le marché redevient vert, donc voilà, j'ai envie d'y croire, mais pour l'instant Capsule et Rose c'est en pause de manière indéfinie, et Triverse on l'attend toujours. Les NFT Triverse ont beaucoup baissé, pour les plots qui devraient générer du token d'ailleurs plus tard, on est à 0,15 ETH, et pour les Timeless qui devraient être juste des skins in-game, on est à 0,087 ETH. Ensuite, très bonne nouvelle pour l'écosystème Games.gg, puisque en effet, leur token G Suis est intégré en fait à la marketplace Magic Eden, qui est quand même la marketplace montante, et donc maintenant en fait on peut acheter des NFT grâce à ce token. Alors c'est pas le premier token à faire ça, on a aussi le Apecoin par exemple, mais ça reste du coup une très bonne nouvelle, et je vous le rappelle, moi cet écosystème Games.gg, je l'aime beaucoup. Ils vont organiser un gros événement, les GameSui Awards en décembre, pour récompenser différents jeux et différents créateurs de contenu. Malheureusement, je n'y serai pas parce que je suis tout petit. Mais voilà, ils font des très belles choses pour l'écosystème. Ils ont aussi plein de guides sur plein de projets Play to Earn et jeux blockchain sur leur site. Ils ont aussi une collection NFT qui offre différents avantages et donc aussi leur token, comme je disais, le token G Suis, qui permet d'ailleurs, en le stackant, d'avoir aussi accès à différents avantages, comme par exemple des early access et des whitelists pour différents projets gaming du moment. Ensuite, si on a bien un token gaming qui explose tout actuellement, c'est celui-ci, le S-World, qui a encore atteint un nouvel ATH. À l'instant où je vous parle, on est à 0,007 $. En plus, je suis très content parce que je suis partenaire de ce projet, puisque la crypto S-World est celle du projet Seed World, dont je parle régulièrement. D'ailleurs là, en fait, ils font aussi un gros programme de récompense. Et ça pourrait vous intéresser si vous avez l'âme d'un créateur, puisque en effet, l'écosystème Seed World tourne autour de ce qu'on appelle l'UGC, donc le User Generated Content. Donc en fait, c'est les gens qui créent des choses et qui après le proposent à la commu. Et donc pour cette saison 2 UGC, on a un price pool de 100 millions de tokens S-World, donc environ 700 000 $ à l'heure actuelle. Si ça vous intéresse, renseignez-vous sur leur réseau, donc principalement sur Twitter et sur Telegram. Ça peut être une belle opportunité. Et tout à l'heure, je vous l'ai dit en intro, on a les NFT Seedward Moons qui ont fait un plus 42%, et c'est bien sûr lié à la prise de valeur du token S-World, d'autant qu'on peut stacker ces NFT, donc les Moons ici,
également aussi la collection La Première, les Seedward Vanguards, qui sont ici, et donc ça génère un peu de tokens. Et pour terminer, on a enfin les playtests du jeu Eve Frontier. Alors pour rappel quand même, c'est de la licence Eve Online, et donc c'est leur premier jeu Web3. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner, mais on peut tester gratuitement, on peut s'inscrire, j'ai vu ça sur leur Twitter, donc pourquoi pas à tester. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça vous a plu et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.